Bonjour, 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 ou bonsoir plutôt parce qu'il est 20h44 et donc je bénis le Seigneur de ce que nous sommes ensemble. Nous allons commencer notre direct effectivement et donc nous l'avions intitulé Tes interdits sont définitivement levés. Oui, tes interdits sont définitivement levés. Nous attendons un petit peu pour commencer vraiment notre diffusion. Et, donc, voici, je vois qu'il y a 6 personnes déjà. Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas vous toutes ou tous qui êtes là. Que Dieu soit avec nous pendant ce temps où nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons commencer par la définition. La définition des interdits. Qu'est-ce qu'on appelle un interdit? En fait, c'est une condamnation absolue qui met quelqu'un à l'écart. Tu es à l'écart, on te met à l'écart. En fait, c'est sans ta volonté, tu ne l'as pas décidé, mais voici, tu es mise à l'écart. Mise à l'écart parce que tu peux gêner, mise à l'écart parce que y a beaucoup de choses qui peuvent faire que tu sois mise à l'écart. Et donc, nous allons essayer, nous n'allons pas tout voir parce que bon, en une trentaine de minutes, on ne peut pas tout voir. Mais on va quand même essayer d'aller en profondeur pour comprendre ces interdits, ces limitations dans notre vie. Un interdit, c'est aussi une censure qui prive une personne d'un certain nombre de biens. Alors, ça peut être des biens spirituels, ça peut être aussi des biens matériels. Donc, tu es privé dans les interdits. Quelqu'un te prive de bénéficier, de jouir des biens spirituels ou des biens matériels. Les grâces de Dieu, la louange de Dieu, quelqu'un te prive pour donner cette louange à Dieu. Or, Dieu attend de toi une louange. Et pour cela, nous louons déjà notre Dieu du fait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et même ce direct, il est fait pour vraiment que la louange de Dieu éclate dans nos vies et que nous puissions vraiment avancer. Donc nous avons dit que tu es condamné, que tu es censuré. Donc tout ce que tu pourras faire n'aura aucun aboutissement. Tout ce que tu pourras faire n'aura aucun impact. Et tu le vois dans ta vie, beaucoup de choses que tu fais, eh bien ça n'a pas d'impact. Tu fais les choses et pourtant tu les fais d'un cœur, tu veux y arriver, mais tu n'as pas d'impact, ça n'aboutit pas et ces choses-là te font tourner en rond. Et il faut savoir que derrière tout ça, il y a des interdits, il y a des limitations qui ont été posées sur toi directement ou indirectement au travers de la famille, au travers du pays, parce que dans le pays dans lequel tu vis, il peut y avoir des interdits spirituels qui te limitent. Aussi, la famille, la nation, tout ceci peuvent avoir un impact sur ta vie, là où on ne veut pas que tu avances, là où on ne veut pas que tu ailles très loin, là où les choses font que tu stagnes. Alors tu vas travailler comme un esclave, tu vas travailler pour un non-aboutissement. Eh bien, ces choses-là, on les connaît et il est bon pour nous, enfants de Dieu, de se dire ça suffit. Ça suffit dans ma vie, ça suffit dans ma famille, que ces choses continuent à se faire et que moi, je puisse les subir. Puisque Dieu te dit que tu as été fait à l'image de Dieu, au moins tu as la parole pour pouvoir proclamer les choses dans ta propre vie afin que ces choses s'arrêtent. Parce que ces choses doivent s'arrêter dans ta vie. Tu entreprends des choses, cela ne marche pas. Et les interdits sont liés aux lois établies, les lois que tu subis. C'est ainsi même que dans un pays, on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il n'a pas respecté la loi. Il est condamné au pénal parce qu'il n'a pas respecté la loi. Or, dans le monde spirituel, il y a également des lois régies, des lois que nous ignorons, mais qui nous condamnent, qui ne nous mettent pas en valeur, qui veulent absolument que nous subissions un statu quo, que notre vie soit une vie d'échec.
Voilà ce que l'ennemi veut pour toi. Il veut que ta vie soit une vie de chèque. Mais toi, tu vas comprendre ces choses, tu vas les saisir et tu vas dire plus jamais dans la confusion. La confusion, ce n'est plus pour toi parce que tu vas comprendre certaines choses. Quelqu'un qu'on met dans une prison, effectivement, parce que comme il n'a pas respecté les lois ni les règles, ben, on l'interdit de sortir, de jouir de sa liberté, d'accomplir des allées et venues, ou simplement de faire ce qu'il veut faire. Pour toi, spirituellement, l'ennemi ne veut pas que tu loues ton Dieu, que tu l'adores, que tu le glorifies. En cela, il en est très jaloux et il ne veut pas que cela se fasse. Mais toi, tu as compris qu'à travers la louange, qu'à travers l'adoration, toi, tu veux adorer celui qui t'a aimé le premier, celui qui t'a sorti de la poubelle, celui qui a été te chercher dans le fumier et qui a fait de toi ce que tu es devenu. Celui-là, il s'appelle Jésus-Christ. Tu vas le louer, tu vas l'adorer. Mais ça, l'ennemi ne veut pas. Tu peux toujours entreprendre des choses dans une prison, mais cela n'aboutira pas, car tu es emprisonné. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Donc, on va prendre un exemple de Joseph. L'exemple de Joseph. Joseph, on ne va pas le lire, mais vous connaissez son histoire. En tout cas, la plupart de nous connaissent l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Ses propres frères l'ont vendu. Ceux qui l'ont acheté l'ont revendu. Et donc, il arrive dans une maison, dans un palais, il arrive chez Potiphar. Simplement, ce qu'il arrive chez Potiphar, c'est que la femme de Potiphar joue des tours, disons-le comme ça, et il est faussement accusé. Alors, le voici en prison. Il est en prison, mais Joseph, il sait ce que Dieu lui a dit. Il est important que tu saches ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a réellement dit pour ta vie? Les choses que Dieu t'a dites, est-ce que ce sont des choses dont tu vois vraiment que tu as de difficultés à pouvoir les tenir, à pouvoir les saisir? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et Joseph, dans la prison, ça c'est important, dans cette prison, Joseph entreprend des démarches. Il est important que même si tu te vois dans cette prison où tu ne peux pas faire ce que tu dois faire, que tu comprennes qu'il y a des démarches personnelles, spirituelles à faire. Joseph commence à parler à les chansons du roi. Il lui parle, il dit, écoute, le jour où tu sortiras, surtout pense à moi. Parle de moi à ta sortie. C'est important que tu fasses revenir des choses, les choses que Dieu t'a dites. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit que tu vas être ceci, que tu vas être cela, que ta vie va être ceci, que ta vie va être cela. Mais ces choses tardent à arriver. Il est important de le rappeler. Alors, voici que Joseph en parle. Il en parle à la personne qui est avec lui. Et quand cette personne est sortie, eh ben, il en a parlé au roi. Il en a parlé à Pharaon. Et Joseph est sorti. Joseph est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire la deuxième personnalité de ce gouvernement. Joseph dit, en fait, quand Joseph parle, il dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras rétabli. Parle de moi, parle donc en faveur de moi. Parle de moi. Il est important d'avoir là c'est comment dire, c'est un réseau d'intercesseurs que tu peux avoir autour de toi. Quand tu as un problème comme celui-là, surtout ne le garde pas. Essaye d'avoir un réseau d'intercesseurs, mais des bonnes personnes, qui vont prier pour toi, qui vont te soutenir. Et dans ce cas-là, tu ne seras pas seul. Et tu vas pouvoir, en fait, parler de ton problème, livrer ton problème. Dis que je ne comprends pas, j'aboutis, je fais des choses, mais cela n'aboutisse pas. Cela ne va pas jusqu'au bout. Parle-en. Et si tu as un réseau,
des personnes qui vont prier pour toi, des personnes qui peuvent prier pour toi, ils prieront pour toi. Si tu es dans une œuvre, il y a toujours des serviteurs chez qui tu peux aller voir et leur en parler. Tu dis, voilà, je fais des songes. Dans les songes, je suis toujours enfermé. Dans les songes, je n'arrive pas à faire des choses que j'ai envie de faire. Surtout, ne sous-estime pas cela. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu peut te parler à travers les songes. Et ces songes sont là pour révéler ta véritable vie. J'ai mon père spirituel, le pasteur David Goma, qui a l'habitude de dire « Tu dois avoir la vision de ta propre vie ». Je trouve ça extraordinaire parce que des fois, notre vie, nous voulons nous la cacher. Nous ne voulons pas vraiment aller en profondeur de notre vie. Mais la vision de ta propre vie, tu dois comprendre de quoi est faite ta vie, d'où vient ta vie, comment tu en es arrivé là, pourquoi tu es comme ça et cela aboutit à quoi? C'est important de le savoir. Il y a des lois établies. Il y a des lois établies dans les pays. Il y a des lois établies dans les nations. Il y a des lois qui sont établies même dans les familles, nous avons dit. Les lois établies dans les familles sont mises là sous forme de totems, avec des alliances, avec des pactes que tes propres parents ont fait, que tes ancêtres, que ceux qui étaient avant tes propres parents ont fait eux-mêmes. Soi-disant, c'était pour préserver la famille, mais généralement, ce n'est jamais pour préserver la famille. L'ennemi ne préserve pas la famille. Il est là pour détruire. Il a une mission. Il vient pour détruire. Il vient pour égorger et il vient pour voler. Mais notre Dieu, il est venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'ils aient la vie en abondance. Tu dois avoir la vie. Dieu veut de toi une vie sans limitation, une vie sans interdit. Alors, Dieu te parle. Souvent, Dieu te parle dans les songes, comme je disais tout à l'heure. Cette idée de pouvoir en parler, effectivement, de parler de tes limites et de tes interdits qui vont être levés, m'est venue parce qu'en fait, j'ai vu énormément de personnes, quand je fais des entretiens, énormément, c'est peut-être trop dire, mais j'ai vu des personnes venir me dire, là, la dernière fois, quelqu'un me dit, voici, je fais un songe. Dans le songe, je vois que on avait mis quelqu'un dans une bouteille et la bouteille avait été enfoncée dans l'eau. Et quand je regardais cette bouteille, on me dit, je comprenais que c'était moi. Mais c'est une prison. C'est une prison. Comment veux-tu faire quelque chose à travers, tu es enfoncé dans une prison, tu es enfoncé dans une bouteille et la bouteille est mise au fond de l'eau. Ça, c'est la réalité de l'ennemi. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Et ce genre de choses, beaucoup d'entre nous, nous le vivons. Nous le vivons, mais nous ne savons pas comment faire pour sortir de là. Tu peux aller te lever, tu veux aller travailler, tu as cette envie d'aller travailler, tu t'es décidé. Et tu vas travailler, tu vas demander, tu envoies ton CV, on t'accueille, vous êtes nombreux, mais toi, tu n'es jamais pris. On te dit toujours, votre CV, il est bon, hein, vous avez un très bon CV. Mais pourquoi vous ne me prenez pas? Mais voilà, quelqu'un a été là avant toi. Il y a toujours quelqu'un avant toi. Il y a toujours quelqu'un qui passe avant toi. Jamais tu n'arrives à aboutir. Tu as commencé des projets et ces projets sont restés dans l'état leur état primaire. Jamais ça n'avance. Il faut que tu comprennes que dans ta propre famille, il y a les lois établies. C'est-à-dire que dans des familles, il y a certaines familles où on dit, voilà, il y a une interdiction à tout enfant de pouvoir dépasser le bac. C'est-à-dire que cet enfant qui va pousser, qui va essayer d'aller plus loin après le bac, il va attraper des migraines. Je connaissais quelqu'un comme ça. Il attrape des migraines et puis finalement, il arrête les études supérieures. Ce sont des lois établies dans la famille. Et ces lois doivent être combattues au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu peux aussi avoir dans un pays, on dit voilà, telle race ne doit pas accéder à tel poste. Mais c'est pas vrai. Puisque Dieu dit tu seras la tête et non la queue. Donc dans tout ça, qui c'est qui ment? Certainement pas Dieu. Le diable est un menteur. Il est en train de mentir. Il est en train de te dire, mais tu vois, est-ce que tu vois ta peau? Tu es noir. Mais est-ce que tu vois ta peau? Tu ne peux pas. Tu peux pas avancer. Donc, voici. Ah. Désolé. Il s'est passé quelque chose. Voilà, donc on y est. Donc, il y a tous ces interdits qui t'interdisent en fait d'aller plus loin. Mais
grâce de Dieu, parce que tu entends toujours, le Seigneur te dit, tu seras la tête et non la queue. Donc, ce n'est pas Dieu qui est en train de dire n'importe quoi. Le diable ment, le diable te dit, tu n'y accéderas pas. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu dis, je vais y accéder. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ est en toi. Il y a une espérance qui est là. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Tu vas avancer parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu l'a dit. Effectivement, quand on est né de nouveau, eh bien, on se dit, oui, mais bon, je suis né de nouveau, je ne suis pas lié. C'est vrai tout ça. Mais il faut savoir que les liens sont là. Les liens sont là pour être coupés. Et quand on les coupe, c'est là qu'on voit vraiment que notre Dieu agit en nous. Parce que Dieu veut agir, mais Dieu ne peut pas agir tant que tu agis pleinement, tant que tu es en prison. Cette prison qui te limite, cette prison qui t'interdit de faire les choses doit être cassé. Tu dois sortir de là. Comme cette personne qui a fait ce songe. Ce songe, elle se retrouve dans une bouteille. Eh bien, cette bouteille doit être brisée au nom puissant de Jésus. Parce qu'en fait, tu es appelé à de grandes choses. Tu es appelé à servir. Tu es appelé à louer Dieu. Tu es appelé à adorer ton Dieu. Et ça, l'ennemi de ta vie ne le veut pas. Mais il faut que tu comprennes que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ça, il faut le savoir. Notre Dieu est puissant et sa puissance, il nous la révèle tous les jours. Il y a des paroles qu'on peut prononcer sur ta propre vie. Il y a des paroles qui sont venues, qui sont venues pour t'anéantir, anéantir ta marche, anéantir ta percée. Moi, je sais que quand je faisais l'école d'infirmière, il y a une infirmière qui m'avait dit, toi, je te vois même pas infirmière, avec les fautes que tu fais, mais je te vois même pas infirmière, mais j'étais en train d'apprendre. Quand quelqu'un apprend, ben, il apprend. Sinon, pourquoi apprendre? Voyez, le jour où j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, est-ce que je dois aller la voir? Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous voyez, il y a des paroles, il y a des gens qui te disent, tu n'y arriveras pas. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu dis, je vais y arriver. Parce que les interdits sont là. Les interdits sont là pour te briser. Les interdits sont là pour te maintenir dans un statu quo. Les interdits sont des limitations. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu entres dans un mariage. Tu ne peux pas avoir ton bébé. Tu entres dans un travail et tu restes 10 ans au même poste. Ça, ce sont des interdits. Et ton Dieu te dit que tu seras la tête et non la queue. Ton Dieu te dit que toi, tu seras le premier et non le dernier. Ton Dieu est pour toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ton Dieu dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jésus-Christ ne cache pas. Jésus-Christ te le dit. Tu es une brebis du Seigneur. Tu es sa brebis. Et Jésus-Christ est venu pour toi afin que tu aies la vie. Et cette vie, Dieu ne la veut pas simplement une petite vie. Il veut pour toi une vie en abondance, la vie en abondance. Et moi, à chaque fois que je lis cette parole, je me dis, toutes les paroles finalement, quand je les considère, quand je les regarde, toutes les paroles que Dieu nous a dites sont des paroles de délivrance. Parce que quand Dieu te dit, je suis venu afin que tu aies la vie, c'est parce qu'en fait, dans ta vie, il y a l'esprit de mort, l'esprit de limite, l'esprit d'interdit. Alors Dieu dit, je suis venu afin que tu aies la vie. Et tu l'as, cette vie, parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Les brebis sont à lui, tu es sa brebis. Donc, cette parole-là, elle est pour toi. Elle est pour toi. On peut te donner un diagnostic de mort. On te dit, voilà, il te reste que ça. Il te reste que ceci à vivre. Mais toi, tu dois comprendre que ton Dieu n'a pas dit le dernier mot. Le dernier mot appartient à ton Dieu. On ne doit pas limiter ta vie. Personne ne connaît le jour de ta mort. Personne ne connaît. Jésus-Christ qui a dit, je suis venu pour que tu aies la vie. Lui, il est zélé. Lui, il est là. Il a donné sa vie pour toi. Il a combattu pour toi pour que ce diagnostic soit annulé. Et ce diagnostic de maladie va être annulé. On t'a dit que ta matrice ne fonctionne pas. On t'a interdit d'avoir des enfants. Cette interdiction est levée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, soyez féconds, soyez
féconds. C'est une parole que que la Bible nous dit. Soyez féconds, remplissez la terre. Donc il y a des choses que tu dois absolument ne pas accepter dans ta vie. Ne pas dire, voilà, c'est comme ceci, c'est comme cela. Le temps va passer. Et plus le temps va passer, ça va devenir difficile. Dans ta famille, tu peux aussi voir que pour se marier, c'est difficile. Voilà, on ne se marie pas. On ne se marie pas. Et toi, tu vois que voilà, je lutte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher. Il faut connaître l'histoire de sa famille. Qu'est-ce que tes ancêtres ont donné? Qu'est-ce que tes parents ont donné en échange de maternité? Il y a eu un échange qui a été donné. Un échange. On te donne les maternités de nos filles. Et toi, tu nous donnes la richesse. Et toi, tu nous donnes une longue vie. Et toi, tu nous donnes la réussite. Il y a eu un échange. Et dans cet échange, il faut que tu saches quelle chose a été vraiment dite. Les totems dans la famille existent, donc il faudrait que tu les saches et que tu ailles les combattre. Si tu ne le sais pas, tu peux demander au Seigneur. Tu sais, le Seigneur montre véritablement. D'après le songe que je viens te raconter, mais Dieu montre à cette sœur, en fait, comment est ta vie, comment est sa vie. Et sa vie est bloquée. Sa vie est contenue. Quelqu'un a contenu sa vie. Et tout ceci pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'elle avance. Mais quand tu as compris la volonté de Dieu dans ta vie, tu prends ta propre volonté, tu la soumets à ton Dieu, tu la soumets à Jésus-Christ, tu prends tes propres pensées, tes propres réactions, tes propres imaginations, et bien toutes ces choses, en fait tu les soumets, tu laisses faire le Seigneur. Le Seigneur a dit, le Seigneur a promis, le Seigneur a parlé. Il faut comprendre quand Dieu a parlé, il y a quelque chose qui se passe. Le ciel, la terre, tout ce que renferme le ciel et la terre ont été créés par la parole. Quand Dieu t'a parlé, Dieu a créé. Quand Dieu t'a parlé dans ta vie, Dieu aussitôt, à l'immédiat, il a créé quelque chose dans ta propre vie. Donc il ne faudrait pas que tu en doutes. Tu es vraiment la bénie de l'Éternel. Tu es le béni de l'Éternel. Tu es celui ou celle que Dieu veut. Donc Dieu désire la bénédiction. Dieu veut la vie pour toi. Dieu ne veut pas la mort pour toi. Je vous raconte aussi une histoire qui s'est passée dans la parole de Dieu. Les femmes, le jour de la résurrection, sont parties dans le tombeau pour aller apporter les aromates. Elles se sont levées de bon matin, elles se sont préparées. Et puis elles sont arrivées, elles ont vu un ange qui leur a dit, pourquoi cherchez-vous, c'est dans Luc 5, pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? Bien souvent, les interdits s'installent dans ta vie. C'est parce qu'en fait, tu n'es pas en l'endroit où Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois dans un endroit où tu vas voir la gloire. Les femmes, en arrivant dans le tombeau, ce n'était pas là qu'elles devaient être. Parce que la Bible dit, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Jésus avait parlé. Mais quand le problème arrive, bien souvent, on a oublié. Elles sont arrivées là dans la tristesse, mais à ce moment-là, ce que Dieu voulait, ce que Jésus voulait, ce qu'elles soient dans la joie de savoir que la résurrection arrive. La résurrection est bien là. La résurrection est bien là. Mais elles étaient là dans une situation où elles étaient en train de penser au passé. Les interdits s'installent dans ta vie, c'est parce qu'en fait tu laisses faire ton passé. Le passé est passé. Ce que tu as vécu hier, c'est ce que tu as vécu hier. Hier s'occupera de hier. Aujourd'hui, nous sommes dans la vie. Nous sommes dans les choses de vie. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Laisse tomber le passé. Les interdits prennent la place, les limitations prennent la place, c'est parce que tu attaches trop d'importance au passé. Ainsi, la gloire de Dieu ne peut pas venir. La gloire de Dieu vient de ce que la parole dit, puisque la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient comme un impact. Elle vient sceller les choses. Elle vient libérer. Elle vient casser les choses. Elle vient te libérer. Elle vient te sortir de cette bouteille dans laquelle on t'a mise. Elle vient pour toi. Elle vient t'apporter la paix. Elle vient t'apporter la résurrection. Elle vient t'apporter la joie. Elle vient t'apporter ce dont tu as besoin aujourd'hui. Ça, c'est la parole de Dieu. Et le passé, laisse ça passer. Les femmes étaient là dans leur coutume.
La coutume était, il fallait aller de bon matin. Le 3e jour, il fallait aller de bon matin pour pouvoir apporter les choses. Mais les coutumes, jusqu'ici, tu as suivi les coutumes. Où en est-on? Où en est-on? Ce qui ne marche pas, on doit laisser tomber. Ça n'a pas marché. Suis Jésus. Jésus-Christ veut que tu enlèves tes coutumes. Les coutumes qui te plombent, qui plombent ta vie, qui plombent ta famille, qui plombent ton mariage, qui plombent tes enfants. Les coutumes ne vont pas t'emmener plus loin. Jésus va t'emmener plus loin. La parole de Dieu va te hisser. La parole de Dieu va être un ascenseur pour toi. La parole de Dieu va venir briser les liens. La parole de Dieu va venir briser tout ce que l'ennemi a mis. C'est un enclos qui est autour de toi. Parce que souvent tu fais des rêves, des songes, ou tu es enfermé dans un enclos. Tu veux sortir et quelqu'un te poursuit. Eh bien, comprends une chose. C'est que cet enclos peut être brisé. Peut être brisé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne t'attache pas au passé. Dans Job 5, verset 6, il est dit, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Il est bon que tu saches d'où vient ta souffrance. Il est bon que tu saches. Si elle est naturelle, eh bien Dieu te dira que ta souffrance est naturelle. Dieu a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Dieu parle. Puisqu'on le sait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Il est bon que tu saches qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille, quel pacte a été fait, quelle alliance a été faite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les maladies héréditaires, pareil. Les maladies de la famille, les enfants qui souffrent de la même maladie. Cela ne doit pas être laissé non plus comme normal. Il faut comprendre que ces choses sont à combattre. En dernier, je vais parler de la colère. Parce que bien souvent, on voit des personnes dans la colère pour rien. Pour rien. Un couple qui se marie, des fois on entend, le couple se marie 6 mois après, la sœur te dit, mais je me suis mariée il n'y a pas très longtemps, mais c'est comme si on est un vieux couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon mari est tout le temps en colère. Et il ne l'était pas au temps de fiançailles. Il est tout le temps en colère. Cette colère est une colère destructrice. Tu sais, la colère, la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu veut apporter une justice parfaite dans ta vie. Et la colère qui sévit en toi, qui sévit ta famille, qui sévit ton propre corps, qui sévit ta vie, n'accomplira pas la justice de Dieu. Plusieurs fois, tu as raté des choses à cause de cette colère. La colère, tu es énervé. Parce qu'on t'a dit quelque chose, tu es énervé, tu pars. Eh bien, puisque tu es parti, tu as raté le travail. Tu as changé beaucoup de fois de travail parce que tu étais en colère. Alors que Dieu t'avait mis dans un travail personnellement. C'était un travail fait à ta taille, à ta pointure. Et tu es parti. La colère, tu n'as pas pu supporter. Il y a eu une petite épreuve. Tu as plié bagage et tu es parti. Cette colère doit être combattue. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et les limitations, les interdits se trouvent un fondement au niveau aussi de cette colère qui ne part pas. Si tu veux t'en sortir, il faut aussi renoncer à cette colère. Elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce que toi, tu sois justifié, tu sois juste et que tu bénéficies de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu que Dieu cherche. Vous savez, cette colère, elle peut même se somatiser. Tu peux avoir des problèmes cardiaques à cause de la colère. Ça va très loin. Ça va très très loin. La colère va t'éloigner de tes amis. La colère va détruire ton couple. La colère ne fera pas de toi une bonne mère, un bon papa. La colère ne fera pas de toi un bon chef d'entreprise. La colère ne fera pas de toi un bon serviteur. Tout ceci, ce sont des choses et l'ennemi profite de cela, met cela en place comme des choses en soubassement pour pouvoir fonder ce qu'il doit faire dans ta vie, t'interdire d'arriver là où tu dois arriver. Mais tu dois arriver. Et j'aimerais, pour terminer, simplement te dire que aujourd'hui, notre Dieu a un désir
Le désir de Dieu, c'est que tu réussisses. Le désir de Dieu, c'est que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Car je formais un plan, dit Dieu, un plan de bonheur et non un plan de malheur. Ce plan de malheur doit être chassé par le plan de bonheur que Dieu a mis en place pour toi. Il est temps que tu rentres aussi dans le pardon. Parce que les interdits se mettent aussi dans ce fondement sans pardon. Tu peux demander pardon. Si tu demandes pardon ou tu cherches à rétablir les choses et que les personnes ne veulent pas, ça c'est leur problème. Mais toi, tu as fait ta part. N'aie de dette envers personne. N'aie de dette envers personne. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu mettra ainsi la paix dans ta maison. Dieu mettra ainsi la paix dans ta famille. Dieu mettra ainsi la joie, la gloire de Dieu. Et tu pourras alors en sortir. Les limitations sont là pour être brisées. Je brise les limitations dans ma vie. Je brise ces limitations où je ne peux pas accéder aux grandes choses. Je brise ces limitations où ma famille, mes enfants ne peuvent pas arriver à joindre, à trouver un bon travail. Dieu a quelque chose pour eux parce que la parole de Dieu ne ment pas. Tu seras la tête et non la queue. Que le Seigneur te bénisse. Je ne veux pas prendre trop de temps avec toi, mais que tu médites ces choses. Comme moi-même, je les ai méditées. Ces choses m'ont encouragé dans ma vie. Et je dis non aux limitations. Et je dis non aux interdits. Parce que Dieu me veut quelque part. Et dans ce quelque part, j'y serai. Et dans ce quelque part, j'y serai. Toi aussi, tu y seras. Tu y seras. Donnons-nous rendez-vous à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. C'est un rendez-vous que nous prenons. Nous prenons un rendez-vous à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous arrivions à avoir un confort. Dieu veut que nous ayons une vie stable. Dieu veut que dans tout ce qui est sentimental, que nous puissions réussir. Dieu ne veut pas la division. Que le Seigneur te bénisse. Et là où tu es, sois béni et prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Que ces limitations qui t'empêchaient d'avancer, cessent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ces interdits qui t'empêchaient d'aller plus loin cessent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es appelé à prospérer et non à rester en bas. Toi, tu es l'aigle. L'aigle est appelé à voler plus haut, à voler plus haut. Tu voles plus haut. C'est cela ma prière pour toi. Vole et vis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous aime, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous tous les jours de votre vie, qu'il vous accompagne, qu'il vous soutienne et qu'il vous montre le chemin car c'est lui qui nous conduit. Soyez bénis. Bye bye. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.